Il est là, le premier iPad lancé par Apple en 2010. Et dans cette vidéo, je vais la tester, ou plutôt je vais redécouvrir l'expérience tactile d'une tablette avec un plaisir non dissimulé. Salut à tous, c'est Gigacontent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. D'habitude, je vous parle de matos en tout genre, de sorties de smartphones, de tablettes, d'accessoires, bref, de toute l'actualité de la tech en général. Dans cette vidéo, ce sera un moment de nostalgie, de retour dans le passé, à l'époque où la tech faisait déjà rêver. Souvenez-vous, pour ceux qui peuvent, c'était en janvier 2010. Steve Jobs présentait le premier iPad devant un public médusé. Très bien accueillie à l'époque, la tablette à la pomme avait frappé fort. Déjà, elle s'était vendue à 3 millions d'exemplaires en seulement 3 mois. Et oui, pour s'écouler finalement à 15 millions d'exemplaires, pas mal la pomme. 12 ans après, j'ai réussi à retrouver un iPad de première génération, il est là, vous le voyez. Alors il n'est pas tout neuf, c'est sûr, mais il est toujours fonctionnel, enfin si tout va bien. Ça vous fait peut-être ni chaud ni froid, mais moi j'aime bien ça, la old tech. Je voulais donc tester l'iPad 1 avec vous, voir son design, son écran, sa configuration aujourd'hui, l'OS qui est encore compatible, les applications qui tournent aussi, bref, voir si encore aujourd'hui cet objet technologique unique à l'époque de sa sortie me fait toujours de l'effet. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez la old tech, en gros les vieux objets connectés, si vous les gardez ou pas, bref, commentez. Allez, si tout le monde est bien installé, reposé, décontracté, mais concentré, on va y aller. Avant de mettre mes gros doigts sur le premier iPad d'Apple, il faut savoir que je n'ai pas encore testé le joujou pour partager l'expérience en direct avec vous. Enfin en direct, dans la vidéo en tout cas. Mais avant tout ça, faisons un petit tour de la fiche technique. L'iPad première génération affiche un écran multitouch TFT LCD IPS de 9,7 pouces au format 4/3, proche de la définition HD en gros. Mise en musique par une puce A4 cadencée à 1 GHz. Sur ce modèle, pas encore d'appareil photo arrière ou frontal, il faut le savoir. Un appareil photo fera son apparition seulement sur l'iPad deuxième génération. L'iPad 1 était disponible en 16, 32 ou 64 Go de stockage en mémoire flash s'il vous plaît. Il était aussi équipé d'un port propriétaire en USB 2, ou le gros port que vous voyez, d'un port mini jack, du Bluetooth et du Wi-Fi et d'une batterie d'environ 6800 mAh. Le joujou pèse tout de même 680 grammes pour 13 mm d'épaisseur. Ça fait un beau bébé. Pour comparaison, l'iPad 9 sorti récemment pèse 498 grammes pour 7,5 mm. Donc il est presque 2 fois plus épais qu'un iPad 9. L'iPad 1 a été commercialisé au prix de 499 € pour son lancement. Voilà pour les présentations. Passons maintenant à la prise en main. Premier contact. Là, effectivement, il est assez lourd, il pèse son poids. Et en plus, il y a une bosse sur le dos, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais pour l'époque, franchement, imaginez un peu le plaisir, l'expérience que ça pouvait être de toucher cette tablette pour la première fois. Pour ma part, j'ai envie d'en savoir plus, non? On découvre ensemble le dos en aluminium avec le logo un peu moins discret qu'aujourd'hui, forcément. Alors sur la tranche supérieure, on découvre cette bande noire qui traduit la présence des antennes nécessaires aux connexions sans fil, j'imagine. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Même en 2022, cet iPad vous donne une impression de qualité de fabrication claire et nette. C'est un produit qui va durer dans le temps. La preuve. Je vous rappelle que ce joujou a 12 ans et je suis sûr qu'il marche encore très bien. En tout cas, il s'est chargé parfaitement, tout va bien pour le moment. Pour la face avant, on retrouve le bouton physique Home pour quitter une application par exemple. Sur la tranche du haut, le bouton d'allumage et le port mini jack. Sur la tranche droite, vous trouvez le bouton de volume ainsi que le bouton pour passer en mode silencieux. Déjà, Apple avait épuré au maximum sa tablette tactile pour la rendre simplissime à utiliser. Vous notez les larges bordures noires autour de l'écran, presque 2 cm de largeur, pour donc offrir un écran utile au format 4/3 d'une diagonale de 9,7 pouces. Car la taille d'encombrement de la dalle est d'environ justement 11 pouces avec les bords noirs compris. Voilà pour le petit tour du propriétaire au niveau design de cet iPad première génération qui m'a été prêté pour l'occasion. Je vais voir si je peux le garder. Je ne sais pas vous, mais j'ai très envie de l'allumer. Allez, go! Petite ellipse le temps du démarrage, et voilà la fenêtre d'entrée dans le monde merveilleux de l'iPad première
génération. Et si tu aimes le monde merveilleux de la pomme ou de la tech, pense à t'abonner, à activer les notifications, à mettre le pouce en l'air. En bref, m'apporter ton soutien aussi, il est essentiel, croyez-moi. Apparemment, l'iPad fonctionne très bien, je navigue, c'est assez fluide je trouve, pour un objet qui a presque 12 ans, je vous le rappelle. L'iPad fonctionne, il tient la charge sans souci, j'ai vérifié ça aussi. Maintenant, voyons ce que cet iPad 1 peut encore faire aujourd'hui. On peut gérer ce contact et son calendrier, on peut évidemment checker ses mails, naviguer sur internet. Bon, attention, faut tout relativiser, il faut avoir un peu de patience, c'est pas ultra rapide, vous vous en doutez, mais ça marche. On peut aussi utiliser l'application Plan, ça fonctionne encore assez bien. Vous pouvez aussi jouer à des jeux légers comme Candy Crush ou autre, ça fonctionne. Vous pouvez aussi prendre des notes avec l'application Note 2. Et oui, l'interface est assez old school, mais j'aime bien, c'est rigolo. Alors étant donné qu'il ne m'appartient pas, je ne peux pas me connecter à mon identifiant Apple pour voir si cet iPad 1 se comporte encore bien dans un écosystème Apple. Ça, j'ai pas pu vérifier. Si c'est votre cas, que vous utilisez encore un iPad 1 en ce moment, donnez-moi vos avis et vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Alors bien sûr, il y a de nombreuses choses qui ne sont plus possibles sur un iPad 1 aujourd'hui. Le modèle que je teste tourne sous iOS 5.1.1, impossible d'installer iPadOS bien sûr, donc forcément il y aura énormément de limites côté système. Est-ce que YouTube tourne? Non. Netflix? Non. Prime Video? Non. Disney+? Non. Le seul service de streaming qui semble fonctionner, c'est bien sûr Apple TV, mais n'ayant pas les accès à l'Apple Store, je n'ai pas pu tester l'installation jusqu'au bout. Dommage. J'ai aussi essayé d'installer par acquis de conscience Procreate, Minecraft, Google Maps, Instagram, TikTok et bien d'autres. J'ai toujours la même réponse, application incompatible. Voilà. J'ai aussi essayé de connecter mon compte Google via le navigateur, impossible aussi. Mais alors, à quoi l'iPad 1 peut-il encore servir aujourd'hui, à part quelques fonctions que j'ai évoquées précédemment? Je me pose la question, à vrai dire. La seule solution pour, disons, débrider cet iPad 1 serait de contourner iOS et de le jailbreaker, comme on dit. Je crois savoir qu'il existe des possibilités sur le net. Pour ma part, si j'arrive à convaincre son propriétaire, ce sera un bel objet de déco pour mon studio. Quand on est geek, c'est pour la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Si vous êtes bien installé, profitez de la playlist qui apparaît juste ici. Elle va sûrement vous intéresser. À demain ou à très vite. Salut!